encore de l'estafette. J'ai fait 2 jours que je bosse à fond dessus, que j'ai rien filmé. Parce que c'est pas intéressant de me voir... c'est pas intéressant de me voir mettre des enduits, des machins, des poncés, mettre du joint, enfin du mastic de carrosserie, tout ça. C'est pas intéressant du tout, donc en fait, j'en suis arrivé, je sais pas, vous voyez là, hop, c'est apprêté. Il faut reponcer, hein, parce que je fais ça toujours bien, moi, il y a des coulures. Donc il faut reponcer, mais voilà, hier soir, j'ai passé l'après. Donc 2 jours de préparation, pour bien tout mettre, voilà. Tout est poncé, tout est fait, tout est calé, tout est préparé, les joints ainsi mis partout. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Puis après, bah, on continue. Voilà. 2 jours de travail qui ne se voient pas, et au final, bah, ça finit par se voir. Je suis content. Donc on revient là où j'en étais, hein, où j'ai travaillé. Donc j'ai rejointé toutes les soudures, tous les endroits où j'ai enlevé le joint, même j'en ai remis même là où j'ai fait les raccords. Tout est protégé. Parce qu'il y en a plein qui disent ne dois pas protéger. Non, on ne va pas les pisser non plus, mais je pisse, donc je sais protéger. Faut pas s'inquiéter. Donc c'est protégé, là. J'ai repassé de la peinture un peu partout là où il y avait des manques. Voilà. De ce côté-là, bah c'est pareil. J'ai mis de la peinture partout, j'ai mis du joint. Voilà, hop. La traverse, bah c'est apprêté hein, comme tout le reste. Il faut que je reponce. J'ai passé l'évidement là, bah, je l'ai rempli au mastic, hein, mastic de carrosserie, hein, comme c'était à l'origine. Donc voilà. Donc ici, bah, pareil, hein, toutes les raccords, toutes les soudures ont été mastiquées pour que ce soit étanche. Hop. Puis bah, j'ai fait les corps creux aussi, donc tout ça c'est beurré à l'intérieur. Donc là, masticage pareil, toc. Donc là pareil, soudure mastiquée, tout en après. J'ai passé un coup sur les bords des ailes. Ça je vais reponcer pour faire un raccord, on peut gagner. Alors le coin de l'aile, bah ouais. Je suis pas franchement fier de ce que j'ai fait, mais bon là, j'arrive pas à faire mieux. Après, il faut que je remette des kilos et des kilos de choucroute, comme il y avait. Il reste des petites bosses. Bon là, il y a le pare-choc, donc ça ne m'inquiète pas, les petites bosses ici, mais les raccords ici, là, c'est l'espèce de gros patch qu'il y avait là. Et le raccord, je le voyais pas si marqué que ça. Une fois qu'il y a de la couleur, on le voit plus. L'autre côté, c'est un peu mieux. Bon, il y a une petite coulure là, mais bon, rien, on va poncer, c'est pas grave. Donc là c'est pareil, après préparation mastic, machin classique. Là je me suis raté. Je me suis raté sur la longueur du longeron. Je sais pas comment j'ai foutu parce que j'avais pris la mesure avec l'aile en place. J'ai tout fait. Je suis tout comme l'autre côté. Mais une fois que j'ai remis l'aile, il manquait 5 mm, il y avait un trou. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai limité une plaque de plastique. C'est du plastique, hein, c'est pas du métal. J'ai tout traité, je l'ai claqué. J'ai mis 2 vis à tôle. Et puis bah, de toute façon, comme c'est rempli au mastic, bah, ça en remettrait moins quand même. J'aurais pu remplir au mastic, mais je ne l'ai pas fait. Donc là, le longeron est fait, les coulures normales. Hein. Ici, bah, la jointure, c'est pareil, c'était fait au mastic, comme d'origine. Donc tout le dessous, bah, c'est traité à l'après anti-rouille. J'avais commencé hier soir à essayer de mettre le mastic, mais en fait l'après n'était pas tout à fait sec, ce qui fait qu'il collait pas. Bon, effectivement, j'ai fait des coulures, mais en dessous, on s'en fout. Le corps creux, bah, il a coulé, enfin pas tout. Pas tout a coulé, parce que j'ai utilisé 2 marques différentes, et la deuxième marque s'est avérée bien mieux, parce qu'en fait, il ne coule pas. Enfin, il coule, mais il fait pas des trucs là, comme ça, là. Et l'autre côté, pareil. On voit pas bien, c'est un peu sombre. Tout est traité l'anti-rouille. Bon, alors quand on voit des traces rouges comme ça, là, c'est pas de la rouille, hein. C'est de la peinture d'en dessous, c'est de la peinture rouge, certainement anti-rouille. Hein. Mais là, tout est gratté, tout est propre. Hein. Avant de peindre, quand même.
Bon, maintenant, il faut que je mette l'anti-gravillon là-dessous. Enfin, le mastic et l'anti-gravillon. Pour les ailes, eh ben, j'ai fait les réparations qu'il y avait besoin. J'ai enlevé des coins de rouille. Bon, pas partout. Hein. Quand il y a des petits trucs comme ça, je laisse. Hein, parce que ça se voit pas. Tout est traité au fer rose, les zones oxydées. Tout est passé à la peinture anti-rouille. Maintenant, tant que ça sèche. Bon, alors déjà, les ailes, elles sont passées à l'anti-gravillon. Après, tout le dessous, la partie là qui a été refaite gratter, c'est passé aussi à l'anti-gravillon, de chaque côté. Moi, j'étais pas forcément fan de ça, mais le client a demandé, donc il veut de l'anti-gravillon, je mets de l'anti-gravillon. Et j'ai voulu du Blackson, ça j'en veux pas. De l'autre côté, c'est pareil. Donc de l'anti-gravillon partout, bon, ça fait propre. Ça fait propre, ça finit. Le bon contrôle technique, il va avoir une ligne comme quoi il peut pas contrôler les soubassements parce que blablabla. Bla. Bref. Bon, j'ai passé les ailes à l'après. Ça fait un peu peau d'orange, mais ça a bien tendu dans l'ensemble. De toute façon, on va le reponcer et je le repeindrai sur le véhicule. Parce que de toute façon, il faut que je fasse tous les jointages pour que les jointages y soient peints. Bon alors, j'ai enlevé les sièges, j'ai enlevé les moquettes, enfin les moquettes, des bouts de scoy. Ils sont là. Et j'ai enlevé les espèces de bacs en caoutchouc. Et au-dessous, c'est moche. Bon, c'est pas percé. Ou là, presque un tout petit peu. C'est vraiment très oxydé. Bon, la tôle est épaisse. Bon, soit. Mais c'est pas prévu de travailler sur l'avant du véhicule. Donc là, tous ces points de rouille là que j'ai partout, là, je vais mettre tout traité au fer rose. J'en ai aussi par là, ben, c'est pas méchant, c'est une oxydation. Je vais tout traiter au fer rose et on mettra de la peinture par-dessus. Puis ce côté-là, ben, c'est pareil. Et là, bizarrement, il n'y a pas les 6 vis là qu'on voit là-bas. On voit pas, j'en sais rien. À mon avis, comme il y a des trous dans la tôle, je pense que ça c'est le support de pare-choc qui est accroché là. Là ici il n'avait pas de support et ici en dessous. Je pense qu'il a dû être arraché, ils ont mis 6 vis pour le remettre. Parce que c'est des vis de supermarché quand même. Ouais. C'est pas beau. Bah, ce côté là est moins abîmé quand même. Bon, puis j'ai ressoudé les rails pour le siège. En fait, j'étais venu là pour ça. J'ai peut-être oublié de le dire avant, en fait. Voilà. Donc, comme j'avais laissé les rails, ils n'y étaient plus, parce que c'était le siège de droite monté à gauche. Donc, ils avaient tout bricolé des trucs. J'avais enlevé les rails, ça avait été arraché. Il y avait des patoches, donc j'ai enlevé les patoches. Puis j'ai remis les rails que le propriétaire m'avait fourni un élément comme ça. J'aurais dû tout dépointer et tout remettre à sa place, mais en fait c'est plus simple de faire ça. Bon alors là j'ai remonté les ailes, de chaque côté. Donc maintenant il faut que je fasse le jointage au mastic de carrosserie pour faire propre. Donc il y a un jointage à faire ici aussi. Tout ça c'est poncé, hein. Il n'y a plus qu'à mettre un coup de nettoyant et puis toc toc toc. Et la même chose ici. Bon alors c'est jointé. Hop, mastiqué. Là aussi tout le long. Là tout le tour. Poc poc poc, les pieds. Hop. Et pieds. Ici aussi c'est fait. C'est long à faire. Bon, et puis pendant que le mastic sèche, que je peux pas mettre la peinture dessus, j'en ai profité pour gratter tout ce qui restait. Et j'ai tout peint, toute la surface là. Au gris anti-rouille. C'est gris, c'est vert, c'est presque la même couleur. De toute façon, c'est sous les tapis. Il n'y a que deux petits coins qui vont se voir un peu l'arrière. Au pire, je pourrais remettre de la peinture. Mais au moins, c'est traité à l'anti-rouille. Tiens. Un inspecteur des travaux terminés.
Ça va toi? Qu'est-ce que ça sent? Ça sent les travaux mal faits? Bah oui. Hein. Allez, va. C'est que t'as rien trouvé d'anormal, c'est ça? Je peux continuer? Non, oui. Je continue ou pas? Oui. Hein. Bon, j'ai rien filmé, mais là je viens de finir la peinture. Et franchement, je suis content de moi. Bon, je pense que ça sert à rien du tout en vidéo. Quand je dis rien du tout, je pense que ça sert à rien du tout. D'ailleurs, quand les ailes elles brillent, on s'aperçoit que celles-là elles sont tordues, que j'aurais pu les décabosser. Tant pis, c'est pas grave, j'avais même pas vu. Les raccords, bah il y en a pas. Des petits raccords, ça se voit, mais c'est les plus beaux raccords de ma vie. Oh qu'il est beau le vert. Ouh la coulure, ah, je l'avais pas vu celle-là. Bon, chiffon, chiffon, chiffon. Par contre celle-là, ouais, je l'avais vue. J'ai fait la connerie, j'ai passé mon spray pour que ça passe en dessous là, et en fait j'étais trop près, j'en ai mis trop et ça a coulé tout le long. Et là ça a coulé, et là ça a coulé là aussi. Zut crotte. On peut pas tout faire bien, hein. Et de ce côté-là, pareil. Il n'y a pas de coulure par contre, ce côté-là. Je suis content. Non, ça va, les couleurs, c'est que là-bas, sous le bas de caisse. Il n'y en a pas sur les ailes. Ah, si, il y en a une là. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Je vais pas m'appuyer pour pas mettre une grosse trace d'auto sur la peinture toute qui est encore pas sèche. Je suis content, ça s'est pas trop mal passé. Pour une peinture à l'arrache, fait comme ça, sans cabine, sans rien. J'ai même pas dépoussiéré que dalle. C'est propre. Il fait pas trop froid, enfin il fait pas trop chaud non plus. Il doit faire 10 degrés, 10-12 degrés. Elle a tendu très bien. Bon, c'est de la bonne qualité. Hein. J'achète plus la peinture sur internet, c'est de la merde. Mais tout est de la merde, hein. Même le diluant, hein. Tout est de la merde. Donc bah, voilà, je suis content. On va arrêter là pour cette vidéo sur ce truc là. Bon, j'ai encore pas mal de taf. Bon, j'ai encore les deux portes à faire, deux portes arrière à faire. En même temps, j'en ai qu'une. L'autre, elle devrait arriver bientôt. J'ai encore des bricoles et des machins à faire. Il faut que je nettoie l'intérieur. Il faut que. Enfin, bah voilà. Parce qu'on va certainement mettre un revêtement aussi à l'intérieur. Et puis il faut que je finisse la partie là-bas devant au niveau des sièges. Je sais pas, j'ai peut-être mettre de la peinture verte aussi, je pense. Vu que j'en ai pas mal. J'en ai pris 1 kg, donc j'en ai utilisé qu'un tiers pour l'instant pour faire ça, donc il en reste encore un peu. Donc c'est une belle couleur, j'aime bien. C'est Renault, je suis pas fan de Renault, mais cette couleur-là, je l'aime bien. Voilà. Mélanger avec un petit crème ou un truc comme ça pourrait faire une vanille pistache, une grosse glace. Ouais. Ou autre chose, ou du orange, je sais pas. À suivre. Quoi d'autre? Rien, tout ça c'est long. Tout ça c'est long, là j'ai pas calculé, là j'ai passé 7 heures aujourd'hui à faire tout ça là. Et la semaine dernière, pour tout faire, 16-24, ouais, on est pas loin de 30 heures hein, pour tout faire ça là, mine de rien, pas loin. Hein. Toute la préparation, les machins, les jointures, et ça prend un temps fou. Les blacksons, les anti-gravillons, les traitements, tout ça, le grattage, tout ça c'est long. Hein, du temps qu'on ne croit pas que ça coûte, mais ça coûte, hein. Voilà, mine de rien. Je ne suis pas au tarif horaire d'un carrossier peintre. Voilà, voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les estafettes vertes, laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens, c'est en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine.